Bonjour, bonjour à tous. Alors, je viens de terminer mon live dans mon groupe et avec un filtre super, c'était fabuleux. Il était fait pour moi celui-là. Et puis, je viens vous faire un petit live ici parce que j'avais envie de vous évoquer notre prochaine rencontre, ce que je vous propose bientôt, cette rencontre autour du thème de la communication dans le couple, parce que je vois régulièrement lors de mes accompagnements les difficultés qui peuvent se présenter au niveau des relations, et notamment au niveau des relations de couple, des personnes qui viennent à moi à l'occasion de mes accompagnements. Parfois, nous utilisons des mots et nous n'y mettons pas le même sens derrière. Coucou, merci pour ton petit cœur. Nous n'y mettons pas le même sens, et communiquer dans la relation, pour moi, ne va pas être forcément la même chose que communiquer pour mon partenaire. Peut-être que lui va me demander juste à quelle heure je rentre ou qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et puis moi, je vais avoir plutôt envie de lui exprimer « Coucou Valérie, ça me fait plaisir !» Je parlais justement de cette communication, de qu'est-ce qu'on y met. J'ai parfois des couples qui me disent oui, on communique, on parle beaucoup, mais on parle pour l'organisation de la journée, on parle pour l'organisation avec les enfants, est-ce qu'on a fait les courses, les horaires du travail, des choses comme ça. Mais communiquer dans le couple, c'est bien plus que ça. Communiquer, c'est savoir ouvrir son cœur. C'est donner à l'autre des informations qui vont lui permettre de nous connaître davantage, de savoir où on en est émotionnellement. Avec quelle sensation, quel état d'esprit on arrive. Quelles sont les épreuves ou les réjouissances qu'on a pu traverser dans la journée. Donc la communication, elle va devoir parfois se confronter à l'éducation de chacun. Si j'ai grandi en verrouillant toutes mes émotions, ça va être difficile de les amener dans ma relation de couple peut-être. Mais ça va être à nous de composer avec ça. D'être dans l'accueil et la compréhension de chacun, de son vécu, de ses peurs. Donc, vraiment communiquer, c'est amener à l'autre suffisamment d'infos pour savoir, enfin, on verra de façon plus profonde à l'occasion de notre café psycho, mais pour apprendre à se connaître mutuellement et pour être capable de s'accueillir et de s'amener un soutien mutuel. C'est partager ce qui est là dans notre cœur. Moi, je fais souvent ce mouvement parce que pour moi, dans la relation et puis dans la vie, c'est important de venir en ouvrant cet espace-là. Pas simplement avec notre mental. Parler pour humour et amour matchent bien ensemble. La légèreté amène de belles discussions profondes. Alors là, je suis à 200% d'accord avec toi parce que le problème, c'est qu'on se prend souvent trop au sérieux, on prend tout au pied de la lettre et puis on se braque. On a notre ego là, qui réagit aussi. Et puis on interprète ce que l'autre a voulu dire. Mais on peut se taquiner, en faisant attention à ne pas tomber dans l'ironie ou la moquerie. Ça, c'est vraiment important de ne pas utiliser ces armes-là. Mais oui, moi, j'adore l'humour et je trouve que avec beaucoup d'amour, on peut désamorcer quelque chose avec une même situation. Certaines personnes ça va être l'escalade, oui mais alors toi t'as fait ci et puis de toute façon c'est comme ça et puis tu voulais même pas faire ça, t'es pas intéressé par ce que je fais, voilà. Et en fait oui, l'ego n'a pas sa place dans le couple. Et c'est ça, on va être dans des projections, on va interpréter mais sans prendre la peine d'aller vérifier avec l'autre. Donc c'est vraiment important d'aller vérifier c'est quoi ton intention, et puis surtout d'être en authenticité, d'oser être vulnérable. Coucou Pascal, ça me fait plaisir. Non, l'ironie, c'est pas pour la construction d'une relation saine, elle n'a pas sa place. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, ça détruit. Et puis surtout quand on nous dit après « Oh, mais t'as pas d'humour !» Non. Il y a des choses sur lesquelles on doit être vraiment vigilant. Donc, voilà, c'est un peu l'humour, c'est pas l'ironie.
Hein. C'est pas, ça se fait avec beaucoup de bienveillance et puis surtout d'observation. Qu'est-ce que je vais... coucou Anne, qu'est-ce que je produis chez l'autre là? Parce que même si mon intention, elle n'était pas de faire mal, parfois, l'interprétation de ce que je viens de dire, ben, elle peut être différente de mon intention, de l'intention que j'y ai mis. Donc c'est toujours important d'aller vérifier chez l'autre et puis d'être là dans l'accueil. Mais pourquoi je vous partageais ça? Parce que j'avais envie justement de soulever ce point, hein, ce point comme quoi communiquer, ça n'est pas juste être factuel par rapport à certaines choses. Ça demande déjà, nous, d'être connectés avec nos émotions, de savoir où on en est pour pouvoir entrer en relation avec l'autre, en connaissance de là où j'en suis. Oui, on m'a fait croire face à l'ironie que je n'avais pas d'humour. Oui, mais tu sais, Valérie, si je te dis ça, c'est que j'ai bien connu aussi ce genre d'expérience. Puis en plus, avec une hypersensibilité, oh ben on peut jamais rien te dire. Par contre, ce sont des remarques acerbes, destructrices. Hein. Donc, au fond de moi, je savais que j'avais de l'humour. Et du coup, il y avait ce décalage. Mais pourquoi elle me dit que j'ai pas d'humour alors je sais que j'en ai? C'est pas juste. Ça me fait mal. Hein. Donc, à un moment donné, ce qui est important, c'est que nous, on fasse confiance à ce qu'on ressent, à ce qui est là. Et on ne donne pas le pouvoir à l'autre de nous définir. Et si ces repères sont... si pour lui c'est de l'humour, ou pour elle, hein, si pour lui c'est de l'humour, eh bien pour moi ça me fait trop mal. Donc à un moment donné, qu'est-ce que je fais? J'accepte ou j'accepte pas? Je mets ma limite ou je la mets ma limite? Hein? Et des fois c'est difficile pour nous parce qu'on va prendre les paroles de l'autre comme une définition de qui on est. Ah oui, j'ai pas d'humour moi. Ouais, je suis pas cool, hein, comme Nana. Ah ouais. Mais en fait, pourtant j'ai de l'humour avec mes collègues, j'ai de l'humour, voilà. Donc, c'est observer aussi tout le non-verbal qui va avec. Le non-verbal, il prend une grande place parce que on peut dire à quelqu'un, je t'ai jamais interdit de faire ça. Et puis finalement, tout notre non-verbal, la façon dont on va dire les choses, on va pas dire je t'interdis, mais on va faire des petites remarques. Et nous, on va bien sentir que ce n'est pas un encouragement. Hein? Bon, et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, on peut avoir de l'humour, on peut avoir aussi un humour différent qui n'est pas toujours compris par tout le monde. Et ça, c'est OK aussi. Hein? Parfois, on peut être mal à l'aise, mais c'est important aussi de le prendre, j'ai envie de dire, à la légère. Moi, j'en ris des fois. Parce que je sais que j'ai un humour au 25e degré parfois, que des gens peuvent me regarder comme ça, ils n'ont rien compris. Et il y a quelques années, je me serais dit « Oh non mais je suis nulle, hein, j'aurais mieux fait de me taire ». Par contre maintenant, ça me fait tellement rire parce que je sais que c'est ma façon d'être au monde, que tout le monde ne peut pas avoir la même et que je m'accueille, que j'assume et que je m'aime avec ma façon d'être au monde. Voilà, donc... C'était un petit coucou pour vous annoncer donc notre café psycho du 7 juillet à 19h30 où nous parlerons de la communication dans le couple. Et puis, si vous voulez participer, alors c'est sur inscription, il y a une participation de 22 €, mais je vais vous mettre le lien là. Et puis, je vais faire d'autres cafés psycho sur d'autres thèmes, comme je les faisais en présentiel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous les proposer en ligne. Ça permet aussi de les ouvrir à un plus grand nombre, à des personnes qui ne sont pas dans la ville où je travaille, où j'exerce, aux personnes que je suis en ligne également dans mes accompagnements. Donc voilà, je me réjouis de ces prochaines rencontres et puis prenez soin de vous. Ne doutez pas de vos ressentis, allez vérifier chez l'autre, osez partager et puis surtout aimez-vous tout plein. Et puis prenez soin de ce qu'il y a dans votre cœur. Je vous envoie plein de bisous. Et puis je vous souhaite une belle journée et des relations respectueuses et saines. À bientôt. Merci à tous d'avoir été là, à vos petits coucous, vos petits messages. Ça me fait super plaisir. À bientôt.